Acteurs clés dans la réponse aux défis auxquels est confronté notre système de santé, les MSP apportent une réponse aux besoins croissants de santé de la population et à ceux des professionnels. Leur utilité n'est plus à prouver. Depuis 2008, Avec Santé, présent sur tout le territoire grâce à ses 14 fédérations régionales, accompagne les acteurs engagés dans l'exercice coordonné et plus particulièrement les MSP. Après plusieurs années d'engagement, Avec Santé bénéficie enfin de la reconnaissance qu'elle mérite, puisque depuis le 21 mars 2024, elle est désormais reconnue mouvement associatif et représentatif, lui permettant ainsi de s'asseoir à la table des négociations conventionnelles. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui 2 de ses 3 coprésidents, Dr Gendry, médecin généraliste libéral en Mayenne, et Madame Barlerin, infirmière libérale dans la Loire. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Aux rencontres de Saint-Malo, le Dr Braun, alors ministre de la Santé et de la Prévention, annonçait pour la première fois l'objectif des 4000 MSP pour 2026. Cette annonce a été suivie d'un plan d'action publié par le ministère. Au 30 juin 2024, on en dénombrait 2640. Objectif toujours atteignable ? Oui, alors pour nous, on pense que c'est un objectif qui est atteignable, à condition quand même que les politiques et que le plan qui a été déployé soit vraiment suivi d'effet. Alors dans le plan, on retrouve des actions autour de l'immobilier, on retrouve des actions autour de la coordination de démarrage. Ce sont des facteurs qui vont être favorisants pour atteindre cet objectif des 4000 maisons de santé, mais il y a besoin encore de portage. Et un levier qui est en train d'arriver, c'est notamment les nouvelles négociations qui vont arriver à court terme et pour lesquelles on est ravis de pouvoir avoir voix au chapitre, au moins en tant qu'observateur. Et puis, 4000, s'il y en a 5000, 6000, 7000, on est partie prenante, il n'y a pas de souci. L'objectif, clairement, c'est que chaque Français puisse, là où il se trouve, avoir accès à une équipe structurée, organisée. Donc oui, l'objectif des 4000, mais partout sur le territoire, zone rurale, zone urbaine, zone périurbaine, en Outre-mer. C'est vraiment la nécessité de revoir les soins, l'organisation des soins primaires à partir d'équipes structurées, et c'est ça que le mouvement représente. Justement, si on parle des négociations, le ministère de la Santé a récemment confirmé la reprise prochaine des négociations conventionnelles ACI et MSP, afin justement de conforter la dynamique lancée par le plan 4000 MSP. Avec Santé est désormais présente à la table des négociations. Qu'en attendez-vous ? Alors elle est présente en tant qu'observatrice, vous l'avez dit. Évidemment, un point de mire, ce serait quand même qu'on soit signataire en fait de ces nouveaux accords, de cet accord. Bon, ça ne va pas être le cas pour cette fois, mais on a des attentes en effet qui se trouvent autour déjà de la stabilité des équipes, qu'on prenne en compte certaines fragilités et qu'on puisse faire en sorte que ces fragilités soient plutôt lissées et soient gommées. C'est aussi dans ce nouvel accord conventionnel tout un tas d'approches et de critères qui doivent apparaître, mais avec en tête aussi l'idée de la simplification. Les équipes nous remontent la lourdeur ou en tout cas parfois la difficulté d'appréhender cette ACI à travers les critères tels qu'ils sont actuellement. Notre travail en tant qu'Avec Santé, ça va être justement aussi d'amener à la simplification et d'amener à des nouveaux indicateurs qui soient lisibles pour les équipes, qui soient compréhensibles et qui rendent du coup l'attractivité des équipes coordonnées en maison de santé claire et motivante. On a quelques idées autour peut-être d'une file active d'équipe qui serait quand même un sujet qui rendrait justement lisible ce côté équipe coordonnée. On a des envies aussi d'infirmières d'équipe, d'assistants médicaux qui pourraient aussi être valorisés en équipe. Être en équipe, c'est innover. Et depuis la création du mouvement, les MSP ne se privent pas d'innover et d'imaginer de nouvelles solutions. Elles ont été très partie prenante dans les articles 51 pour déroger. Et quelque part, la capitalisation autour de ces expérimentations article 51 nous fait penser que l'ACI est un vecteur pour donner plus de moyens à ces équipes, à les structurer davantage. Notamment, j'ajouterai les propos par rapport à Emmanuel, c'est aussi être structuré avec une équipe organisée, coordonnée, avec une fonction de coordination reconnue, valorisée et sans doute aussi
mieux outillés, plus solides. C'est aussi répondre à des objectifs de santé publique et puis même peut-être avoir aussi une valorisation sur l'atteinte de ces objectifs de santé publique et avoir des modalités aussi de rémunération d'équipe complètement nouvelles et innovantes. Si vous deviez vous adresser à de nouveaux porteurs de projets, en quelques mots, quelles sont pour vous les clés de réussite concrètes d'une maison de santé? Quels conseils leur donneriez-vous? Alors, ces nouveaux porteurs de projets, il faut qu'ils soient accompagnés. Pour être accompagnés, il faut connaître ses interlocuteurs. Alors, il y a plusieurs interlocuteurs, évidemment. Je serais tentée de citer les fédérations des maisons de santé régionales, au nombre de 14, comme vous l'avez cité dans l'introduction. Ces fédérations, elles ont justement cette mission d'accompagnement des équipes qui souhaitent s'organiser en maison de santé et en exercice coordonné. Ensuite, ce qui est très important, c'est l'accompagnement. On parle de pluriprofessionnel, mais c'est l'accompagnement pluriel aussi. La fédération régionale des différentes régions, mais aussi les ARS, l'assurance maladie, la MSA, etc. Voilà. Mais c'est aussi parfois les élus. Les élus, il ne faut pas les oublier. Eux aussi, ce sont des facilitateurs des projets, puisque pour déployer un projet de santé sur une commune ou sur une communauté de communes, eh bien, il faut aussi associer les élus à cette organisation. L'accompagnement, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais ça doit accompagner un projet de santé. Et un projet de santé, c'est aussi un projet de santé de l'équipe, des professionnels, des différents professionnels qui composent cette équipe. Et maintenant, on a beaucoup progressé sur ces modalités d'accompagnement. On a beaucoup critiqué, par exemple, les maisons de santé et leur structure juridique incompréhensible, la fameuse CISA. Mais par exemple, il y a aussi des experts pour accompagner le montage juridique. Il y a pour accompagner aussi le montage financier de ces équipes. Il y a aussi une expertise auquel on peut recourir. Et donc du coup, oui, les fédérations régionales, oui, l'assurance maladie, oui, l'ARS, mais aussi il y a beaucoup de compétences qui se sont mises en place. Et il est plus facile de monter une maison de santé à partir du moment où on a travaillé, on peut être aussi accompagné pour travailler ce projet de santé. D'ailleurs, l'émergence d'une maison de santé, d'un projet de santé, c'était au tout début, c'était 5-7 ans. Maintenant, on peut accompagner une équipe et en 1 an ou 2, elle a pris sa place sur son territoire, sur sa patientèle. Merci beaucoup à tous les deux pour vous être prêtés au jeu de cette interview. On se retrouve très vite pour une nouvelle série de questions et dans l'attente, pour rappel, le 6 décembre démarreront les négociations conventionnelles que nous allons suivre assidûment.